Le monde est à pied d'œuvre pour combattre le coronavirus. En France, où le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril pour tenter d'interrompre la propagation de la maladie, les cas lourds déferlent en Île-de-France et menacent les services hospitaliers de saturation. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a parlé de plus d'1 milliard de masques commandés, notamment à la Chine, pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout pour la France et l'étranger, depuis la France et l'étranger, pour les semaines, les mois à venir. Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur le territoire. L'Italie, pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, a dépassé samedi la barre des 10 000 morts, concentrant à elle seule près d'un tiers des décès dans le monde liés au nouveau coronavirus. Une note d'espoir cependant, le pays a enregistré un lent ralentissement de la contagion en Lombardie, région la plus touchée. La péninsule entre ce dimanche dans son 20e jour de confinement total. Après l'Italie, l'Espagne a décidé samedi de durcir les mesures nécessaires pour lutter contre le Covid-19, en ordonnant à tous les salariés travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux durant 2 semaines. Cette mesure annoncée par le chef du gouvernement Pedro Sánchez intervient alors que le pays a enregistré près de 6 000 décès. Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les 2 prochaines semaines, soit jusqu'au jeudi 9 avril, début du week-end de Pâques. Nous voulons stopper la mobilité pour endiguer la propagation du virus et éviter un afflux intense de malades dans les hôpitaux débordés. Cette mesure sera approuvée dimanche lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi qu'il renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du New Jersey et du Connecticut. Le chef de l'État a indiqué qu'il avait demandé au Centre de contrôle des maladies, Autorité de santé nationale, de diffuser un avis ferme dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États, sans pour autant fermer leurs frontières. La première puissance mondiale frappée de plein fouet par le Covid-19 compte désormais plus de 120 000 cas confirmés et près de 2 000 morts.